Bonjour et bienvenue à tous. Ce tutoriel est consacré aux cassettes simples avec thermolacage. Cette première partie est entièrement dédiée à la configuration des cassettes. Une deuxième session sera consacrée au placement des trous de fixation spécifiques au pliage. Voici le schéma d'une cassette telle que nous souhaitons la réaliser. Des pliages sur les quatre côtés avec une hauteur de pli à 20 mm. Voyons comment l'aborder dans le designer. Je me connecte directement sur le site internet Mevaco et m'identifie avec mon adresse email et mon mot de passe. J'accède ensuite à la rubrique Outils et j'arrive sur le designer. Je commence par entrer mes paramètres, le type de perforation, rond, RT, R8, anthrax 12, le faux coup qui aura une incidence visuelle sur l'esthétisme de la tôle, le petit faux coup de 0,5 à 1 ou bien avec point d'angle comme le schéma était dessiné. Le type de matière, aluminium, épaisseur 2 mm. Attention, cette rubrique ne sera plus accessible ni modifiable après le lancement de la configuration des cassettes, contrairement au panneau à plat. Vous ne pourrez plus modifier ce paramètre car la matière et l'épaisseur ont une incidence directe sur les dimensions totales des panneaux pliés. La surface, je choisis ici un traitement de surface, le thermolacage après perforation. Le système de couleurs RAL, groupe de couleurs bleu, couleur Mont-Saint-1012, primaire d'accroche. La primaire d'accroche, c'est un traitement contre la corrosion qui est nécessaire pour l'acier brut ou le galva en application extérieure. Ici, il s'agit d'aluminium, donc je n'ai pas forcément besoin de cette option. Niveau de brillance, finition mat, brillant ou satiné. Je clique sur Ajouter un poste, mes paramètres s'affichent, je les vérifie et je les confirme. J'arrive sur la rubrique Format et je vais directement choisir mon format de cassette, une cassette simple. Je peux entrer directement les dimensions de ma cassette telle que je la souhaite pliée. Ici à l'horizontale, la longueur de la tôle, ici en hauteur ou en largeur de production, la verticale est à 512. J'indique ici la hauteur de pli souhaitée à 20 mm, sachant qu'il est possible d'obtenir un pliage à partir de 11 mm jusqu'à 50 mm maximum. Ceci est un schéma récapitulatif, mais je peux tout aussi décider de dissocier les côtés que je souhaite plier. Ici, je souhaite un pli sur les quatre côtés, donc je garde tous les paramètres actifs. Je peux aussi décider le côté pour la bavure, côté intérieur ou extérieur, selon l'entrée du poinçon dans la cassette. Je clique sur Dessiner et j'arrive dans l'interface de la rubrique Contour. Je désactive le quadrillage. Je peux zoomer avec la molette de la souris et dézoomer et déplacer mon panneau en clic droit. Ici, j'ai les dimensions que j'ai entrées dans le module cassette. En bas et à gauche, mes dimensions développées totales qui comprennent la perte de matière liée au pliage qui est calculée automatiquement par le designer en fonction des paramètres entrés. Attention, il est important de connaître les dimensions totales qui sont de 1405 mm pour la hauteur et 2980 pour la longueur. Ces dimensions maximales sont liées à notre production qui s'effectue sur une machine spéciale avec des griffes de serrage qui réduisent un peu la surface utilisable des panneaux. Il va falloir maintenant que j'intègre la zone de perforation. Pour cela, je clique dans la rubrique Zone de perforation. Elle n'est pas intégrée automatiquement sur le module des cassettes, contrairement au panneau à plat. C'est pour ça que je choisis ici, dans le pavé outils, de cliquer sur Ajustement. Apparaît une petite cassette. J'indique le bord plein que je souhaite, qui doit être minimum de 10 mm avant pliage. Ici, le bord était souhaité à 12 mm minimum. Je clique pour l'activer et je déplace ma souris et clique au milieu de la tôle pour intégrer ma zone de perforation et mes bordures qui s'ajustent techniquement en fonction
des paramètres entrés, de la perforation, également du faux coup. Et là, je suis donc à 15 et 13 millimètres. À ce stade, petit rappel, je ne peux donc pas modifier la matière. Si par hasard je tente de la modifier, un message me rappelle automatiquement que je risque de perdre ma configuration si j'insiste. Je préfère donc cliquer sur non pour conserver ma configuration avec la première matière entrée. Je peux ensuite choisir de prévisualiser mes panneaux qui arrivent en 3 dimensions et en couleur. Je les fais pivoter et je peux vérifier l'angle et le pli qui est proposé. Je clique sur retour au zoom initial. Et voilà, ma cassette est terminée. Maintenant, c'est à vous de jouer. Merci pour votre écoute et je vous invite vivement à visualiser également le deuxième tuto qui est prévu pour le positionnement des trous de fixation qui est spécifique au pliage. Merci pour votre écoute. À bientôt.